Alors, Ice Spice incarne les artistes de notre époque à la perfection. C'est une artiste qui déjà a un physique qui retient l'attention. Rappelle-toi à l'époque où je faisais mes vidéos sur Lil Pump, j'en parlais déjà, même 6ix9ine. Donc déjà, elle a ça, au féminin. Elle a un gimmick fun. Elle, en l'occurrence, est twerkée. Donc il y a quelque chose qui revient et qui a un potentiel viral aussi. Et enfin, elle a des morceaux catchy. Donc vraiment, ça, c'est ça qui lui a permis de se faire connaître et de devenir une star. Par contre, comme les artistes de cette époque, eh bien, c'est une artiste qu'on voit évoluer et vraiment devenir une bonne artiste. Parce que au départ, c'est pas une artiste qui a un talent transcendant. Elle a quelque chose, d'accord? Elle a quelque chose de sympa, comme je l'ai expliqué. Par exemple, tu vois, elle a pas le talent d'une Nicki Minaj qui vient de commencer, tu vois. Une Nicki Minaj, dès qu'elle débarque dans l'industrie, elle est prête, d'accord? Elle est prête à être la numéro 1. Mais une Ice Spice, tu vois, on la voit évoluer. Et d'ailleurs, récemment, vous avez vu le freestyle On The Radar. Je vous dis ça comme si vous allez répondre. Bref, vous l'avez peut-être vu ou pas, dites-le moi en commentaire. Mais dans tous les cas, si vous avez vu ma vidéo sur Ice Spice qui est sortie il y a quelques années, je vous avais parlé justement du premier freestyle On The Radar qu'elle a fait en 2022. Et pour moi, ce freestyle-là, ces deux freestyles d'ailleurs, c'est les contenus qui symbolise le mieux l'évolution de Ice Spice entre le début de sa carrière, quand elle a fait ce premier freestyle, je crois pas qu'elle avait encore percé, c'était quelques mois avant qu'elle sorte Munch. Et son évolution avec le deuxième freestyle qui est sorti donc fin décembre, là en 2024. D'ailleurs, bonne année à vous. Et on voit vraiment l'évolution. Le premier freestyle, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo, tu sens qu'elle sait pas quoi faire avec ses mains. En termes de respiration, c'est pas trop ça. Tu sens même qu'au niveau du regard, elle cherche un petit peu quelque chose. Bref, quand tu as l'habitude d'écouter du rap et de voir les performances, tu arrives à voir si l'artiste en face de toi est un professionnel ou alors est-ce que c'est un débutant. Et dans son cas précis, tu sentais que c'était une débutante, vraiment, tu le sentais. Contrairement justement au freestyle qu'elle a sorti l'hiver dernier. Là par contre, tu sens qu'elle a appris et qu'elle a progressé clairement sous nos yeux. Tu vois qu'en termes de regard, elle sait exactement ce qu'elle regarde, elle sait quoi faire avec ses mains, elle sait être sensuelle et rapper en même temps. Quand t'es une rappeuse, tu dois savoir maîtriser le fait d'être sensuelle et de rapper en même temps. Donc ça, elle a réussi à le faire à la perfection. Ensuite, même en termes de tenue, etc. Bref, ça n'a strictement rien à voir. Après, en termes de thématique, on est toujours dans des thématiques liées à l'amour, tu vois, les deux freestyles, c'est à peu près la même chose. Mais c'est super bien fait de son côté. Donc on voit l'évolution, on est très content de ça. Et ça, c'est le cas pour beaucoup d'artistes de cette nouvelle génération. Tu vas les voir progresser sous tes yeux. Donc là-dessus, je suis très content parce que Ice Spice a vraiment pris du niveau. Mais entre-temps, voilà, on la voit aussi connaître des échecs. Par exemple, les ventes de son dernier album, elle a fait 28 000 copies la première semaine. Lorsqu'on sait toute l'énergie qui a été mise autour d'elle pour la faire péter, parce que, pour rappel, Ice Spice, c'est pas une artiste qui est en indé, dans un sombre label, avec un producteur qui fait ce qu'il peut. Non! Elle est chez 10K Project. 10K Project, c'est le label du fils de Lucian Grange, le boss d'Universal. Donc son fils, Elliot Grange, a lancé son label il y a quelques années qui s'appelle 10K Project. 6ix9ine était dans le label, je sais pas s'il y est encore. Trippie Redd y était aussi. C'est un label qui s'est construit sur la nouvelle époque, sur la nouvelle génération. C'est-à-dire que Elliot Grange, étant donné que c'est un millennials, il a compris tout ce qui se faisait sur les réseaux sociaux, il se sert beaucoup de la data, de ce que la génération Z aime, et en se servant de tout ça, il va réussir à marketer un ou une artiste pour en faire une star. Et ça, c'est très fort et ça se démarque justement de tous les labels vieillissants que tu peux voir, les Capitol, les compagnies. Bon, j'ai cité Capitol, ils s'en sortent plutôt bien, mais tu vois, tous les autres labels qui ont une recette, on va dire, beaucoup plus datée. Donc c'est la force de 10K Project. Et pourtant, voilà, elle a le label avec Elliot Grange, elle a le manager, le fils de Jimmy Henchman qui est derrière, elle a Riot, son père aussi est dans l'industrie, hein, c'est un grand DJ de New York, c'est DJ Self. Non, c'est pas DJ Self, je sais plus. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous en souvenez. Bon, comme vous le voyez, c'est pas un LSD, hein, j'ai pas tout préparé, donc
Là, je parle comme ça, donc n'hésitez pas à interagir avec moi, on est dans un échange. Et je suis sûr qu'en termes de writer-producer, elle a énormément de monde. D'ailleurs, c'est ça qui lui a permis d'avoir d'énormes morceaux au début de sa carrière, avec Taylor Swift, avec Nicki Minaj. C'est le fait qu'elle soit, voilà, entourée comme elle est entourée. Et pourtant, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. Alors ouais, elle a de gros singles. Boys a Liar Part 2, avec Pink Panthers. Elle a le morceau avec Nicki Minaj, Princesse Diana, un deuxième avec Nicki Minaj, j'ai plus le nom en tête. Elle a beaucoup de morceaux comme ça qui ont fonctionné, mais comme tu as pu l'entendre, il y a à chaque fois un featuring avec elle. C'est très rare qu'elle réussisse à faire un très gros morceau qui atteint au moins le top 10 des billboards sans qu'il y ait un featuring. Tu vois, tous les morceaux que je t'ai cités, d'ailleurs tu as tous les numéros qui apparaissent et les scores là, voilà, c'est des morceaux qui sont sortis en featuring et qui donc sont au moins dans le top 10. Tous ces morceaux en solo qui ont fonctionné, You Think You The Shit, qui à mon avis est son plus gros hit en solo, si je me rappelle bien, c'est la 37e place. Donc voilà, tu sens qu'elle a besoin de quelqu'un pour réussir. Et à mon avis, le vrai problème aujourd'hui de Ice Spice, c'est qu'elle a tous les soucis, toutes les tares de l'industrie plant. Vraiment. C'est-à-dire qu'au départ, elle a eu un gros succès avec Munch, d'accord ? Ça a pété, tout ça, il y a eu le gros succès, nanana. Et ensuite, elle a été tellement marketée rapidement par une équipe autour d'elle qu'à mon avis, elle n'est pas encore rentrée en contact avec sa core audience. Quand je dis sa core audience, c'est... Tu vois, quand tu penses par exemple à Sexyy Red ou à Nicki Minaj, tu sais exactement quel type de meuf l'écoute. Quel type de meuf veulent les ressembler, tu vois, les Barbs, c'est vraiment les fans de rap et qui sont fans de Nicki, le Rose, etc. Souvent des Renois, enfin bref. Tu vois un peu le profil, même sur les réseaux, il y a quelque chose de très spécifique aux Barbs. Lorsque tu regardes les fans de Sexyy Red, bah, nous en plus on y était avec Movie là, à Hollywood Boulevard en 2023, lorsque Sexyy Red a eu son premier hit, la Pound Town, bah tu les vois dans la rue, les Sexyy Red. Tu vois son public, tu vois les gens qui lui ressemblent. Le truc c'est que Ice Spice, effectivement, c'est la meuf de New York, je sais pas si elle est portoricaine, mais bref, la latina / Renois, je sais pas si elle est Renois aussi, bref. En tout cas, la latina de New York, mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des meufs qui sont derrière elle et qui ont pris le temps de connecter suffisamment avec elle pour se dire « Ouais, non, Ice Spice, c'est notre meuf, c'est genre la meuf qu'on soutient, tu vois. » Ice Spice, en fait, c'est une artiste qui a l'état des artistes de la nouvelle époque, c'est-à-dire qu'elle va générer énormément d'audience sur les réseaux sociaux, parce qu'elle va twerker, parce qu'elle est fun et tout ça, mais ça va pas nécessairement convertir en vente. Alors bien sûr, elle a fait des tournées où elle a quand même rassemblé des gens et tout ça, parce qu'il y a quand même des auditeurs, il y a des gens qui l'aiment, hein. Je suis pas en train de te dire qu'il y a des gens qui l'aiment pas. Il suffit de regarder sur Spotify pour voir en fait le nombre de gens qui écoutent sa musique, parce que les gens aiment les morceaux qui sortent. Elle a fait de très bons morceaux, vraiment là-dessus il y a pas de souci. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle a vraiment touché une niche qui la soutient réellement, et c'est cette niche-là qui va streamer tout l'album, qui va dire « Ouais, non, mais moi, je me ressens Ice Spice », qui va vraiment se déplacer pour aller en concert. Alors, je sais pas si elle remplit partout où elle fait ses concerts, mais en tout cas, pour ce qui est de la France, elle a rempli à 80%, tu vois. Je me suis renseigné un petit peu à gauche à droite, c'était un petit peu compliqué pour elle de pacter le truc, sachant que en France, par exemple, tu vois, un Pop Smoke, il fait une date en France à l'époque, RIP Pop Smoke, avec la popularité de ses morceaux, avec l'audience qu'il avait sur les réseaux. Nous on le voit parce qu'on poste sur Instagram, je fais une vidéo sur YouTube, donc je vois les scores, je me dis ok, il fait une date en France, ça va cartonner, il va remplir, tu vois. Un Lil Pump à l'époque, qui a toute cette audience, il débarque en France, il fait un concert, il remplit sa salle. Il va peut-être pas faire, tu vois, une très grande salle, tu vois, peut-être je sais plus quelle salle il avait fait Lil Pump à l'époque. Il va peut-être pas faire un Bercy, tu vois. Là, surtout pas aujourd'hui, mais à l'époque, il va pas faire un Bercy. Mais il va remplir des salles avec quoi ? Avec des fans qui sont typiquement dans son audience, des gens qui l'aiment vraiment, tu vois, des gens qui sont comme lui, tu vois, qui veulent, voilà, qui sont dans son délire, tu les vois avec leurs locks colorés, bref, ils ont le look. Mais pour ce qui est d'Ice Spice, t'as pas ce truc-là. Moi, j'ai surtout l'impression sur les réseaux, t'as des mecs comme moi amoureux d'Ice Spice. Tu vois, on est amoureux d'Ice Spice. On dit on est love d'elle. Tu vois, voilà, c'est ce qu'on dit. On est sur les réseaux, on kiffe, mais il y a pas ce truc de se dire putain,
je vais aller voir Ice Spice en concert. Les meufs, tu les vois pas se saper spécialement comme Ice Spice, d'accord? Voilà, on va en concert pour voir Ice Spice faire ses gros hits et twerker. Voilà. Et à mon avis, c'est le problème. Il faut en fait qu'elle, musicalement parlant, elle réussisse à créer quelque chose de profond dans sa musique qui donne envie aux gens de la suivre et de la soutenir sur le long terme, tu vois. C'est ça en fait qui est difficile. Et à mon avis, elle en a conscience. Et moi, ma théorie, c'est que son changement physique est le début de ce que je suis en train de décrire. En fait, ce qu'elle est en train de se dire, c'est que je vais essayer de me professionnaliser davantage pour devenir une star à part entière. Donc, une star à part entière avec un vrai physique. Je sors du schéma de la girl next door, c'est-à-dire avec un petit peu de poids, etc., une fille ordinaire, tu vois. Non, je ne suis plus cette fille ordinaire, je suis une star maintenant, et à mon avis, physiquement, elle veut refléter ça. Et c'est à mon avis pour ça qu'elle a changé son physique, et je pense que musicalement aussi, elle veut montrer que c'est une vraie artiste, et c'est aussi ça qui montre que dans son freestyle, elle met beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'effort à performer réellement, tu vois. Mais cette transition-là, je sais pas si ça va être facile pour elle, parce que finalement, lorsque tu regardes Ice Spice et son succès, ce qui a fait qu'on l'a apprécié et qu'on l'a soutenu plus que d'autres rappeuses qui étaient de bonnes rappeuses, c'est son côté girl next door. C'est son côté un petit peu naïf, mignon, très féminin, tu vois, elle est très girly, elle est très douce, même dans ses interviews. Et en fait, c'est pour ça que les garçons l'aiment autant, tu vois. Donc c'est pour ça que voilà, je suis aussi fan de Ice Spice. C'est parce qu'elle a ce côté très doux, très mignon, elle est très peu combative. Même quand elle rappe, elle te fait une punchline drôle. Voilà, tu dis ah c'est rigolo, c'est mignon. Voilà, elle est un peu dans ce truc-là. Tandis que quand tu regardes je sais pas moi, une Lato, tu la vois plus, moi je la vois comme une rappeuse, c'est-à-dire j'écoute ses albums performance, ok, elle va twerker, ok, c'est une très belle femme, tout ça, y a pas de souci, mais Lato, je la prends au sérieux dès le départ. Ice Spice, c'est mignon, c'est, voilà, elle est là, elle agite ses cheveux, et ça a son charme, et j'aime bien. Donc, là, à mon avis, si Ice Spice essaie de sortir de ce truc de la petite meuf fun, sympa, que les garçons aiment bien, parce qu'elle ressemble en fait à leur voisine, tu vois, elle a pas de BBL ou quoi, enfin voilà, ce schéma-là, et qu'elle essaye de devenir plus une star, elle a intérêt à proposer quelque chose de vraiment très lourd qui va faire qu'on accroche. Alors dans sa DA musicale, franchement, elle peut rester là-dedans. Tu vois, avec la drill, tout ce qu'elle propose en termes de drill, elle a vraiment une DA musicale qui est très bonne, hein. Ça je pense qu'on le dit pas assez, mais elle a vraiment trouvé son sound avec Riot. Je trouve ça vraiment fort, tu vois, ce côté drill un peu fun, coloré, tu vois, ça là-dessus c'est, y a pas de souci, je trouve ça vraiment bon. Donc il faut pas qu'elle change ça, mais comment elle fait pour proposer quelque chose visuellement et musicalement vraiment qui puisse nous mettre d'accord et puisse nous dire ok, l'Ice Spice de Boy's a Liar, de Think You're the Shit, c'est terminé, maintenant place à la Ice Spice star en route pour devenir une superstar. Ça par contre j'ai pas la recette. Moi j'ai l'impression que pour l'instant il y a un plafond de verre sur elle et que il faut qu'elle continue à jouer sur ce côté playful, rigolo, etc. Mais voilà, visiblement, elle veut pas continuer dans cette direction-là. Donc, on va voir ce que ça donne. On voit qu'elle travaille dur. Elle a l'air très disciplinée. On va voir l'évolution. Moi, en tout cas, à titre personnel, voilà, comme vous avez pu voir la vidéo, je suis objectif dans ma manière d'amener l'information. Mais je reste un grand soutien de Ice Spice, d'accord, dans tout ce qu'elle va faire. La musique n'est plus aussi grosse, mais le soutien et l'amour l'est. Voilà, très important de le noter. Ah c'est vrai, je vous ai cité Sexy Red et Nicki Minaj, mais Glorilla c'est un très bon exemple, hein, musicalement, de ce qu'elle a réussi à faire, passer un cap, etc. C'est intéressant. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur Glorilla, une petite vidéo news comme ça, comme je l'ai faite ici. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Ice Spice peut passer un cap? Est-ce que vous pensez qu'elle va stagner et que ça va finir en pétard mouillé et qu'elle va finir dans la télé-réalité et en influenceuse? Dites-moi tout en commentaire, d'accord? J'ai hâte de vous lire. J'espère que vous avez aimé le format. Voilà, c'est tout.